Bienvenue dans votre nouveau Trading Analyse. On va voir ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés boursiers et on va voir ce qu'il va se passer de cette semaine, comment orienter vos trades et vos investissements à long terme. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le lundi 5 février, la semaine commence et je vous propose, avant d'aller plus loin, de mettre un petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la cloche. C'est hyper important, comme ça vous recevez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort pour ne rien louper. Allez, je vous propose que l'on passe tout de suite sur les graphiques, c'est parti. Alors, bam, on va partir sur le CAC 40. Comme je vous l'avais dit, on est sur des plus hauts, on est en train de travailler les derniers plus hauts, donc niveau de résistance, on avait ici on avait une très belle résistance qu'on a partiellement surpassé vite fait, mais on a réintégré en dessous. Donc on a un travail sur la résistance qui est pertinente et rappelez-vous, je vous disais que ici forcément on ira plutôt chercher des ventes, sur ce niveau-là. Si vous faites du trading en intraday, en swing trading, on aura plus facilement des signaux de vente qui seront plus pertinents. Les signaux d'achat qu'on aurait dans ces zones-là auraient beaucoup de faux signaux, aurait beaucoup moins de probabilité de succès, donc on resterait à l'écart. Voilà. Ça, encore une fois, c'est toujours à mettre en compte du contexte de ce que l'on a sur nos données en intraday, par exemple. Mais pour ce qui est du B à bas, de ce qui se fait généralement, on est sur ce que je viens de vous dire. Donc ici, le CAC 40, forcément, voilà, on est sur des résistances, donc on a des gens qui liquident leur position, on a des gens qui vont faire des ventes à découvert, on a des spéculateurs qui vont rentrer, on a des gros investisseurs sérieux qui vont être observateurs et qui vont attendre peut-être un retour sur des niveaux plus sécurisés comme des 6 niveaux de support, voilà, pour pouvoir faire des achats, pourquoi pas, comme on pourrait le voir ici. Mais on peut également avoir un événement lambda, une news, une annonce avec un poids assez fort au niveau international qui pourrait porter les prix sur de nouveaux plus hauts et donc valider une cassure ici avec un pullback du niveau de résistance pourra faire probablement un support. Dans ces cas-là, on aura de nouveaux objectifs haussiers, mais pour l'instant, effectivement, on est sur de la retenue, mais c'est cohérent avec ce que je vous ai dit la semaine dernière. On est sur des résistances, donc on est sur un moment où le marché va faire un petit peu de surplace, mais rien d'étonnant. On va avoir également le DAX. Ici, vous voyez, un niveau de résistance. Effectivement, voilà. Et ici, il travaille avec effectivement sa range. Donc, on avait ici, rappelez-vous, un petit canal. Donc, effectivement, le haut de ce canal peut jouer rôle de support. Et donc, on pourrait avoir un range qui s'effectuerait entre la résistance et le support oblique ici du canal baissier qu'on avait légèrement précédemment sur ces niveaux. Ça, encore une fois, c'est des éléments à prendre en compte, mais qui est assez similaire à ce qu'on a sur le CAC 40. On a eu beaucoup de mouvements haussiers. Vous voyez, on a vraiment ici une roquette. C'est parti plein nord. Forcément, surachat sur le RSI. Donc, évidemment, on a toujours après un rallye aussi important, on a toujours une période de récupération où les gens souffrent, où les gens récupèrent leurs bénéfices, parce que forcément, on sait qu'on a des investisseurs qui se sont positionnés sur les niveaux de support, plus bas, plus haut, on a des mouvements ici de 15%, donc au bout d'un moment, vous vous rendez compte, vous avez des gens qui vont placer des investissements en terme et qui vont faire du 9% sur l'année. Quand vous faites du 15% en 48 jours ici, forcément, vous surpassez votre investissement moyen à long terme que vous avez sur votre portefeuille, en rendement annuel glissant, mais quand vous faites 15% en 48 jours, forcément vous avez envie de sécuriser vos investissements. Donc vous récupérez les gains que vous avez réalisés pour les réinvestir ailleurs, pourquoi pas faire une rotation. Donc forcément, sur un rallye haussier comme ça, on a des gens qui récupèrent leurs billes, et ça c'est naturel. Donc ça entraîne niveau de résistance, puisqu'ici on a certainement des gens qui vendent, qui mettent leur niveau de prix pour vendre les actifs qu'ils possèdent sur ces niveaux-là. Et donc forcément, à chaque fois qu'on arrive sur ce niveau de prix, les ordres sont exécutés et on a les mouvements de prix baissiers. Voilà, donc il faudra attendre que les gens ont fini, ceux qui veulent liquider leur position aient fini de le faire se repositionnent sur des supports. Encore une fois, pourquoi pas. Ça, l'avenir nous le dira, mais ici, on est contre des résistances. C'est pas idéal d'acheter des ETF, c'est pas l'idéal de se positionner. On va plutôt attendre de se positionner sur des supports. Si vous avez
l'argent de côté, bah, continuez à mettre de l'argent de côté, voilà, et pour pouvoir saisir justement ces supports. Si vous êtes trader, bon bah encore une fois, on va plutôt chercher des ventes sur ces niveaux, surtout en swing. Et pour ceux qui font de l'intraday, bon bah on va avoir plus de succès sur les trades baissiers, mais voilà, toujours à remettre en compte du contexte intraday que l'on aura sur les différents actifs que vous allez trader. Le Dow Jones, bon bah là, ça, c'est le marché américain. Encore une fois, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Le marché américain, heureusement qu'il l'a. Ça permet de vraiment faire pas mal de profits parce que là, on a pareil sur les plus bas, plus haut. Là aujourd'hui, c'est 19% en 98 jours, 20% presque. Donc c'est de très bonnes performances. D'ailleurs, on le ressent pour ceux qui sont investisseurs long terme, qui ont des actifs US dans leur portefeuille. Et je parle pas forcément d'ETF indiciels, mais même des actions de l'Apple, Tesla, Nvidia, etc., etc. Bref, ou même des actions cotées en SP500. Bah putain, ça régale. Je veux dire, c'est des actions qui rincent et on le sent aujourd'hui. Le marché US explose pas mal. Donc franchement, c'est que du bonheur. Heureusement que le marché US est là, même en trading pour trader le Dow Jones. Bah, on a pas mal de bonnes opportunités. Attention néanmoins au contexte intraday. Des fois, on a souvent en ce moment sur des séances intraday le marché qui va ouvrir avec des niveaux de support de résistance très très serrés en intraday sur des graphiques 1 minute, 5 minutes. Et du coup, on a des positions qui sont assez aléatoires avec beaucoup de faux signaux malgré le fait qu'on est sur du long terme un marché bien directionnel et haussier. Donc voilà, encore une fois, le marché est propre, beau. Mais par contre, c'est vrai qu'en intraday, il est un petit peu plus compliqué. Donc on a beaucoup de journées, par exemple, moi si je vous donne la semaine dernière, en réalité, il y avait que 2 jours sur la semaine du lundi au vendredi qui étaient assez intéressants à trader. Et pour cette semaine, bon voilà, ça risque peut-être d'être la même. On est sur des plus hauts, on casse de nouveaux niveaux. Voilà, on arrive près des 39 000 qui se situent ici. Hop, je vais vous mettre voilà, les 39 000. Eh bien, c'est ici. Donc forcément, voilà, ce qui va se passer, c'est quand on va arriver, on va se heurter à une résistance. La résistance du prix, ici, price action, ok. Voilà. Ici, on va forcément avoir les prix qui vont probablement stagner à l'approche de cette résistance. Mais voilà, encore une fois, il y avait de quoi faire sur le Dow Jones. Le Nasdaq, assez similaire. Voilà, le Nasdaq, on s'approche également des 18 000. Ici, voilà, on a forcément... Hop, attendez. Voilà. On a forcément les prix qui peuvent venir chercher la résistance. Résistance, dit encore qu'une fois, on risquerait de faire du surplace. Mais le Nasdaq a bien grimpé, encore une fois, plus bas, plus haut. Eh bien, c'est une très très belle perf, c'est 25% en 99 jours. Donc, ça surpasse encore les indices qu'on a vus précédemment. Le Nasdaq, effectivement, c'est orienté tech. La tech, on sait que depuis quelques années maintenant, c'est vraiment les actions qui explosent le plus en bourse. Voilà, on a toujours une rotation sectorielle, peut-être qu'on reviendra sur plus de l'industriel plus tard, plus sur des matières énergétiques. C'est possible, mais de toute façon, on a des rotations sectorielles qui sont faites assez régulièrement en fonction du contexte international, bien évidemment, et également en fonction de la société elle-même. Mais effectivement, la tech, franchement, c'est en ce moment une bonne valeur qui permet de surpasser le marché. Vaut mieux être sur le Nasdaq que sur d'autres indices, par exemple, que sur l'Eurostoxx ou d'autres indices un peu plus exotiques de pays émergents, par exemple. Le Nasdaq, c'est vraiment, pour l'instant, voilà, encore une fois, valeur américaine qui surpasse vraiment le marché de manière générale. On va partir sur le SP500 qui va orienter exactement pareil. Là, on a le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500 qui représentent exactement les mêmes configurations parce que le SP500, regardez, s'approche des 5000, ok, la résistance des 5002 par le prix, donc forcément à son approche, on peut avoir une stagnation. Et là, de voir que sur l'ensemble des indices américains, que ça soit le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500, d'avoir une corrélation ici technique avec des niveaux de prix, des niveaux de résistance sur lesquels on arrive en similitude, eh bien ça peut créer effectivement un champ de force de résistance sur l'ensemble de ces indices. C'est-à-dire que tous ces indices présentant les mêmes niveaux de résistance à peu près au même écart de prix vont peut-être mettre un coup d'arrêt sur cette progression haussière que l'on connaît depuis maintenant des mois sur le marché US. Donc effectivement, cette résistance que l'on va rencontrer parallèlement au Dow Jones, au Nasdaq, SP500 peut avoir ici une très très grosse pertinence. Donc effectivement, encore une fois, c'est de la logique. On évitera d'acheter cette résistance. On favorisera les trades à la vente sur cette résistance, ou alors on attendra une cassure et un retour pullback pour valider cette fois-ci la transformation de cette résistance
en support sur lequel on pourra faire de nouveaux achats, que ça soit en trading ou que ça soit effectivement un investissement long terme. Allez, je vous propose de partir sur le Bitcoin ici qui eh bien régale tout le monde, mais par rapport à ce que je vous disais sur les derniers trading analyses, même celui de la semaine dernière, bon bah là on est bloqué entre les 45 000 et les 40 000 et en réalité bon bah voilà on range hein, tout simplement. Et ce qui nous sauve ici, c'est ce que je vous disais exactement dans le dernier trading analyse, c'est le plat SSB d'Ishimoku qui va nous empêcher de retourner chercher les 40 000. Ok, parce que là effectivement si on casse le plat SSB, on retourne chercher les 40 000. Les 40 000 ont intérêt à tenir, parce que s'ils lâchent, bon bah il y a moyen d'aller chercher tous les autres supports, et même on avait regardé hein, avec Fibo, etc. Un retour sur les 30 000, si on valide la cassure de ce support des 40 000, du plat SSB, un retour sur les 30 000, c'est pas un scénario à négliger, au contraire, ce serait une possibilité qui se dessine de plus en plus, et qui manque, voilà, quelques éléments pour vraiment concrétiser ce scénario et augmenter ses probabilités de réalisation, mais on est en train d'aligner les choses tranquillement sur Bitcoin. Maintenant, voilà, ce qui tient actuellement, ce qui sauve le Bitcoin, c'est ce fameux plat SSB d'Ishimoku. Attention au twist qui nous fait comprendre que probablement on a un ralentissement du mouvement haussier sur le Bitcoin. On le voit ici, regardez clairement. On a Ishimoku, on a le RSI qui est en train de perdre en puissance et de rentrer en zone de mouvement de progression baissière, mais ici, voilà, ce qui nous sauve vraiment, c'est le plat SSB, donc une sortie de ce plat SSB, ça augmente les probabilités baissières, retour sur les 40 000 si on le passe, bah là forcément, voilà, on aura de grandes chances d'aller pouvoir faire des achats ici. Voilà, ce serait top, hein, parce que si pour ceux qui ont loupé le train, qui n'ont pas osé faire des achats eh bien plus bas, bah, ça permettrait, si on revient sur les prix ici, on revient sur les 40 000, ne serait-ce, ça fait déjà 31%, on revient sur les 45 000, 47%, donc il y a de quoi faire. Bitcoin, c'est intéressant, ça grimpe, super, c'est très volatile, mais si vous achetez sans cesse les résistances, comme je le vois beaucoup, je regarde encore sur les réels Instagram, sur les TikTok, les gens se plaindre de perdre de l'argent avec Bitcoin, mais quand on regarde où est-ce qu'ils sont rentrés, c'est normal. Ces gens-là achètent toutes les résistances. Et pourquoi ils achètent les résistances? Parce que le Bitcoin fait parler de lui quand il grimpe. Les gens achètent le Bitcoin quand ils entendent parler du Bitcoin. Ah, j'ai peur d'acheter le Bitcoin, il baisse. Ah, ça baisse, je veux pas acheter quand ça baisse, moi. Je veux acheter quand ça monte. Le problème, c'est que du coup, alors ils entendent parler du Bitcoin quand c'est ici. Ils entendent parler du Bitcoin quand c'est ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent ici. Ils achètent ici. Voilà, ce qui fait qu'à chaque fois, ben hop, putain, ils achètent, merde, dans les jours qui suivent, ils perdent de l'argent. Ils ont peur, ils revendent. Ils disent, oh, je rentrerai plus tard, ça peut peut-être baisser beaucoup, j'ai pas envie de perdre 70%, ça peut se comprendre. Mais en réalité, ces gens-là se font trimballer. Et parce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, parce que les gens vont leur dire achetez, achetez pas, machin truc, mes couilles. Et finalement, sans méthodologie, ces gens-là sont voués à faire n'importe quoi. C'est tout con. Je vous donne un truc, c'est gratuit et ça porte ses fruits. Mais bien sûr, faut être patient. C'est pas les résistances. Quand vous voyez qu'on est contre des résistances, n'achetez pas. Vous allez faire une connerie. Quand on baisse, que le Bitcoin perd de la valeur, ben c'est très bien, ça nous permet d'acheter en solde et acheter les supports. Quand on arrive contre des supports sur le Bitcoin, regardez, je vous les mets ici, vous les avez ces supports. Quand vous voyez le prix du Bitcoin arriver sur ces supports, eh bien vous achetez. Alors attention, si vous avez 10 000 euros de côté, c'est pas parce qu'on arrive sur le premier support qu'il faut mettre les 10 000 euros sur le premier support, mais commencez à mettre un petit peu. Ensuite, si jamais on casse ce premier support et qu'on arrive sur le deuxième support, bah, vous mettez un petit peu plus. Si jamais on casse ce troisième support et qu'on arrive, voilà, ici sur le support suivant, bah, vous mettez un peu plus. Voilà, et finalement, vous aviez 10 000, bah, vous auriez peut-être mis 500 ici, ok. Vous aurez peut-être mis 800 ici, ok. Et puis vous aurez mis 1000 ici, ok. Voilà. Pourquoi pas? Et vous n'avez pas mis 10 000, d'accord? Vous avez mis 500, plus 800, plus 1000. Et puis plus on va arriver, voilà, si on arrive après sur d'autres niveaux là, bon là vous pouvez commencer à mettre 3000 par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça qu'il faut faire, parce que votre prix de revient unitaire, vous allez le décaler à la baisse, et puis quand ensuite le cours du prix va remonter, là c'est jackpot. Et là, vous ferez partie des top 5% des gens qui investissent sur la crypto et qui gagnent de l'argent. Encore une fois, qui gagnent de l'argent. Si vous regardez le taux de pourcentage de gens qui gagnent de l'argent avec la crypto, c'est minime, ok, d'accord. Encore une fois, c'est minime parce que il faut faire les choses intelligemment. Voilà. Donc ça, c'était la petite astuce gratuite cadeau. D'ailleurs, faites-moi savoir hein, si vous avez pris du Bitcoin quand on est revenu sur les 40 000, quand on est revenu sur le support ici là, à ce niveau-là. Voilà, je sais que j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux, ça faisait extrêmement plaisir de voir que des gens avaient acheté en me disant oui, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai pris le support. Ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui ces gens-là, bah voilà, ils ont acheté sur le support. Bon bah aujourd'hui ils sont à déjà 7% en 15 jours.
c'est intéressant. Psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de suivre ces investissements quand ils passent plus rapidement en positif, plutôt que d'avoir une période justement où l'investissement est plutôt en déficit, ça dure des mois, des semaines. Ça donne pas envie, on peut comprendre. Voilà, donc dites-moi voilà, si vous avez acheté le Bitcoin sur les 40 000 ou si vous avez récemment acheté des ETF, pourquoi pas. Encore une fois, vaut mieux acheter les supports, mais si vous avez acheté au niveau des ETF indiciels sur les plus hauts, c'est pas dramatique, mais c'est juste qu'il va falloir peut-être plusieurs mois ou peut-être 1 à 2 ans avant que votre investissement soit vraiment intéressant et rentable. On peut avoir des périodes de décote, ça se trouve, les plus hauts qu'on a fait aujourd'hui, on n'y retournera pas avant peut-être 1 an ou 2 ans. C'est ça que je veux dire. Donc il faut être capable psychologiquement de tenir vos investissements. Mais si vous faites de l'investissement long terme, c'est pour le conserver sur plusieurs années. Donc normalement, je dis bien normalement, ça ne devrait pas vous poser problème. Allez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et puis, je vous laisse encore une fois me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, me dire un petit peu ce que vous faites de votre côté. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!